Face à nos craintes, à nos combats et à nos angoisses, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de réaliser à quel point nous sommes privilégiés. Privilégiés parce que nos réponses, les réponses à tes craintes et à tes peurs se trouvent en Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 41, dans les premiers versets, alors je ne vais pas lire tout le chapitre, mais dans les premiers versets de ce chapitre, Dieu nous parle de la façon dont ceux qui ne connaissent pas Christ, finalement, gèrent leur angoisse, leur peur, leurs combats, leurs épreuves. Et il va dire, à partir du verset 5, « Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et ils sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils s'aident mutuellement. Chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume, et il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» Et il la fixe avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Je reprends. Là, dans ces quelques versets, donc du verset 5 jusqu'au verset 7, Dieu parle des peuples qui ne connaissent pas l'Éternel. Ces peuples qui ne connaissent pas l'Éternel, face aux difficultés, face à leurs peurs, face à leurs craintes, vont s'encourager mutuellement. Verset 6, il va dire « Chacun dit à son frère courage ». D'accord? Mais sans avoir vraiment de solution. Parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Et donc, ils vont commencer à se fabriquer des dieux étrangers. Ils vont demander au fondeur de fabriquer une idole, de mettre des clous et fabriquer une idole. Et lorsque l'on ne connaît pas Dieu, comment peut-on finalement faire face à ces combats? Eh bien, c'est en s'imaginant toutes sortes de solutions. Parfois, en s'appuyant sur soi-même. Parfois, en se disant, courage, tu vas y aller, tu vas y arriver. En développant même, j'allais dire, tout un tas de concepts de pensée positive. Parfois, on a beau dire courage à quelqu'un, mais si cette personne n'a pas le Seigneur, sur quoi va-t-elle appuyer son courage? Bien sûr, c'est une bonne recommandation, mais est-ce que d'avoir courage en soi-même va nous sortir de certaines situations? Il y a des situations pour lesquelles il faut avouer que la situation nous dépasse, que la solution n'est pas en nous-mêmes. Et Dieu, lorsqu'il va parler à travers le prophète Ésaïe, va comme montrer un contraste entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. Là, dans les premiers versets que je viens de vous lire, c'est finalement ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas l'Éternel comme bouclier, comme protecteur, ceux qui ne peuvent pas s'appuyer sur l'Éternel des armées, nous trouverons leur solution en eux-mêmes. Et là, à partir du verset 8, si nous continuons la lecture, nous voyons qu'il y a un contraste, comme je le disais, avec le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Qui est ton Dieu? Et là, à partir du verset 8, il nous est dit, « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, et non pas rejeté. » Verset 10, écoutez ceci. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Je vais sauter quelques versets, passer au verset 13, écoutez ceci. « Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Amen. Sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Amen. » Voilà toute la différence. Lorsque l'Éternel est ton Dieu, c'est ce qu'il va dire dans ce verset 13. « Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. » La main droite, c'est un peu l'image, excusez-moi, désolé pour les gauchers, mais c'est un peu l'image voilà, du combat. C'est celle que tu vas utiliser pour aller au combat. Celle dans laquelle justement tu vas te saisir pour te sortir d'une situation
c'est l'image un peu de la main qui va manifester l'adresse, ta capacité à faire les choses, à accomplir certaines choses, à aller au combat, à renverser peut-être les obstacles qui sont face à toi. Eh bien, Dieu dit, je saisis cette main droite et je te dis, sois sans crainte. C'est-à-dire que ta main peut rester ferme parce que c'est l'Éternel qui l'a saisie. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est donc ce contraste entre ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont en l'Éternel un Dieu tout-puissant, et ceux qui ne le sont pas. Et parfois, malheureusement, nous pouvons être enfants de Dieu et avoir et cultiver comme si nous étions des orphelins. Non, Dieu est avec toi. Et il va dire, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Et nous avons besoin de réaliser à quel point Dieu est là pour nous aider. Est-ce que tu le réalises pleinement? Parfois, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Parfois, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as même commencé à cultiver des pensées mensongères. Alors que l'Éternel te dit, sois sans crainte. L'Éternel ne nie pas ta crainte. Il ne nie pas tes angoisses. Il ne nie pas ta difficulté. L'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, le Père Céleste, ne nie pas tes souffrances. Mais il te dit, face à tout cela, sois sans crainte. Ne crains pas. N'aie pas peur. Vous voyez, il ne dit pas même que ça n'a pas lieu d'être. Dieu ne te juge pas par rapport à tes craintes et tes angoisses. Mais au contraire, il vient pour te rassurer. Il vient pour te rassurer en te disant, je suis là. Je suis là. Je suis là, pas simplement, voyez, une présence là, inanimée, une présence qui finalement ne n'agit pas. Non, Dieu est une présence agissante. Et contrairement au premier verset que nous avons lu, par rapport à cette idole qui est là, qui n'a aucun impact, aucun effet, cette idole qui ne peut pas intervenir, Dieu est là, lui, pour t'aider. Et c'est bon de le réaliser. Et je voudrais que chacun de nous, nous puissions le réaliser. Le Tout-Puissant, le Créateur, est là pour m'aider. Est-ce que tu peux même prononcer ces paroles? Est-ce que tu peux déclarer, parler à ton âme et dire à ton âme, l'Éternel est là pour m'aider. Dans toutes les situations que tu traverses, Dieu est là pour t'aider. C'est lui qui le dit. Si un homme le dit, alors oui, ce sera une aide ponctuelle. Si un homme est là pour t'aider, ce sera une aide passagère, limitée, à la hauteur de ce que la personne peut t'apporter comme aide. Mais quand c'est l'Éternel qui dit « je suis là pour t'aider », alors il n'y a pas de limitation à cette aide. Il n'y a pas de, comment dire, de moment particulier où Dieu peut t'aider un moment et pas un autre. Non, jour et nuit, chaque instant, chaque seconde, même là où tu ne t'y attends pas, dans les situations où tu ne t'attendais pas à son intervention, même là où lorsque l'on t'a dit c'est impossible, Dieu dit c'est encore possible, je peux encore t'aider, je veux encore t'aider. Et c'est là toute la différence aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient nous aider, mais qui ne le font pas. Dieu dit lui, je suis là pour t'aider. C'est-à-dire que Dieu en a le pouvoir, Dieu a la capacité de t'aider, mais Dieu a aussi la volonté de t'aider. Quel amour de notre Père. Vous voyez, on n'a même pas besoin de lui demander que lui nous dit déjà, je veux t'aider, je vais t'aider, je t'aide. Amen. Et je crois que finalement, pourquoi est-ce qu'on va demander à Dieu de l'aide? Demander à Dieu de l'aide, c'est déjà un acte d'humilité, parce que parfois nous agissons par nous-mêmes. Parfois, nous fonçons et nous disons, allez, c'est le moment de se retrousser les manches et d'y aller. Je crois que c'est le moment, très certainement, de se poser et de demander à Dieu son aide. C'est le moment de compter sur l'aide de notre Dieu. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons là comme des gens passifs, voyez, qui ne faisons rien. Mais dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu vas m'aider dans cette situation, c'est déjà prendre la victoire. Ce n'est pas être passif, mais c'est par la foi déclarer la victoire, non pas par nous-mêmes, mais par l'Éternel.
Pour demander de l'aide à quelqu'un, c'est reconnaître aussi que nous avons besoin d'aide. Donc, c'est faire preuve aussi d'humilité. C'est arrêter de paraître comme étant fort. Non, le Seigneur ne te demande pas d'être fort par toi-même, mais il te demande de reconnaître tes faiblesses, de t'appuyer sur lui et de reconnaître qu'à travers tes faiblesses, Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. Dieu va manifester son aide. Et quelle est la finalité de tout cela? C'est que tu puisses témoigner de ce que dans ces moments justement de faiblesse, Dieu a été ton aide, que l'Éternel a été ton soutien. Et c'est cela, c'est ce que l'on peut constater tout au long de l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible. À chaque fois, Dieu est venu au secours de son peuple. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il peut venir encore aujourd'hui à ton secours. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans le verset 10. Il va dire, ne sois pas effrayé. Mais la suite est encore plus importante que le début de ce verset. Dieu ne dit pas simplement ne sois pas effrayé. Ça, c'est ce que les autres disent. Lorsqu'on voit quelqu'un qui a peur, lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans la crainte, lorsque l'on voit quelqu'un peut-être qui est dans le découragement, on dit ne sois pas effrayé. Mais ça, ce n'est pas une solution en soi. Ça peut remonter le moral pendant un certain temps. Mais Dieu va beaucoup plus loin. Dans le verset 10, il va dire ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Et c'est cela qui change tout, de réaliser que Dieu est avec toi si tu es enfant de Dieu. Ne sois pas angoissé. Il continue, il insiste. Comme on le dit, il enfonce le clou. Il va dire, ne sois pas angoissé car moi, je suis ton Dieu. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Dieu nous amène et nous appelle à tourner les regards vers lui, justement, dans les moments de crainte, dans les moments d'angoisse. Et il dit, je t'affermis. Dieu ne nous rend pas, vous voyez, comment dire, il dit, Dieu, son désir, c'est de te rendre de plus en plus ferme dans ta foi, dans ton assurance en lui. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Vous voyez, on retrouve cette image du bras droit qui fait justice. Dieu va agir. Fais-lui confiance. Attends-toi à lui. Crie à l'aide au Seigneur et il agira. Ne crie pas à l'aide comme quelqu'un qui se dit « Oh, je n'ai plus rien à perdre, je vais crier à l'aide. » Non, mais crie à l'aide à l'Éternel avec cette foi qu'il interviendra dans ta situation et qu'il t'affermira. Il le dit à plusieurs reprises dans ces versets-là et que je vous invite à méditer face à votre situation. Déclare ces versets dans ta situation. Déclare ces versets face aux émotions et aux sentiments que tu es en train peut-être de ressentir ou de vivre. Ne nie pas ce que tu ressens, mais face à ce que tu ressens, déclare, Seigneur éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, et je te remercie de venir à mon secours. Fais cette prière, déclare cette parole, et tu verras comme le Seigneur va envahir, le Saint-Esprit va envahir ton cœur par ses pensées, par cette paix qui vient d'en haut, et il va t'affermir dans le nom de Jésus-Christ. Amen.